Bonjour tout le monde, Marc-André de motocycliste.net et je suis avec. Jean Palais, Motojournal, les zones adrénaline. Et aujourd'hui, on parle de la toute nouvelle Honda. Hey, c'est une primeur canadienne. Oui, la oui, oui. Transat XL 750 2024. Ça fait depuis 1986, je l'attends celle-là. Oui, mais en fait, effectivement, 1986, eux autres, il y avait ça en Europe. 89-90, ça a traversé en Amérique du Nord. Puis nous, on attendait, puis on attendait, puis on attendait. Mais là, on a fini d'attendre, on l'a enfin, puis en plus, avec un nouveau moteur. Oui, oui, le fameux nouveau moteur. Ça, c'est quelque chose que... Premièrement, c'est un moteur qui est offert dans des nouvelles plateformes. C'est comme la Honda Hornet, qui est encore disponible exclusivement en Europe pour le moment. C'est un bicylindre, 755 cc pour être plus précis. On parle, je me souviens plus les HP de tabarnouche. 92, ben 91,8. Oui, 91. Non, mais il y a quand même pas mal de chevaux. On est quand même là, dans la classe comme moyenne au niveau de ces motos-là. Puis 92 chevaux, c'est quand même pas mal. C'est bon. Puis si on calcule sa compétition, on va parler de la V-Strom 800, on va parler de la Ibex 800 chez CF Moto. Dans ce genre-là, parce que là, on peut aller voir aussi chez KTM et toutes ces choses-là. Mais ça, c'est des modes. Même du Scalzi aussi, de Zurdick, je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose. C'est sûr qu'au niveau du prix, on est complètement aux opposés. Ben, il demande 10 000 de plus. Là. Tu peux acheter 2 pour 1. Quasiment. Là. Mais tu sais, on est quand même dans ces catégories-là. Là. Donc, on en parlait justement quand on a fait la Ibex ensemble, puis la V-Strom. La catégorie, elle commence à se remplir solide. Il y a du monde à la messe. Tout le monde y va là, dans le côté aventure parce que, bon, on la présente comme une aventurière. Oui, c'est une aventure d'asphalte. Oui, bien, je te dirais, moi, j'ai passé une journée à faire vraiment de la trail avec. Ouais. Donc, tu sais, d'un feuille, bois, tronc d'arbre, de la boue, sable. Puis une chose est sûre, on n'est pas chaussé pour ça, mais pas du tout. On m'a dit, j'ai travaillé, j'ai rushé, mais ça m'a permis d'apprécier le mode moteur gravel. Ouais, je ne sais pas si tu l'as essayé. Oui. On m'a dit une chose, il travaille très, très bien. Il diminue la puissance du moteur, débarre la roue dans l'arrière. On pouvait faire danser la moto comme il faut, surtout dans le sable. Elle dansait peut-être des fois un peu trop, en fait. Là. Mais elle se comporte super bien. Elle n'est pas lourde. Moi, j'ai adoré son agilité. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, normalement, un produit Honda, c'est quelque chose qui a été léché, ça a été peaufiné. Souvent, c'est peut-être un petit peu trop léché. C'est pas edgy. Tu sais, c'est pas... ce que j'aime de elle, c'est qu'on dirait qu'ils sont en train de perdre ce côté-là un petit peu trop léché. Puis, premièrement, juste au niveau des performances moteurs, puis en même temps, au niveau... puis là, tu vas dire, Marc-André, tu es tombé en bas de ta chaise. Le système de gestion électronique... Enfin, merci Honda. Il est-tu facile, hein? Oui, oui. Tu sais, autant c'était un peu un capharnaüm au niveau de l'Africa Twin. Là, on arrive à quelque chose, il y a un bouton mode. Clic, 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 switch les modes. Tu peux jouer avec, tu as 4 modes différents. On a justement gravier, on a sport, on a standard et... Pluie. Oui, le mode pluie. Donc, on a 4 modes. On a un qu'on peut configurer comme on veut. C'est ça, un cinquième, là, un c'est ça. Et c'est pas le cauchemar là-dedans. Fait que ça, c'est un point positif que je voulais vraiment apporter parce que je crois que Honda a entendu. Ils sont venus avec ça et ça fonctionne. Parce que la première chose que j'ai faite quand j'étais avec Jason en train de tourner les séquences sur la route, on a eu une route de gravier. Mais tu sais, du gravier bien compressé et graisseux parce qu'il vient de mouiller. Là. On a testé le mode... la traction, le mode gravier. Et justement, j'ai eu un léger dérapage et vraiment, l'intervention est douce. C'est des points, parce que là, on peut vous dire, les spécifications du moteur, on a des freins, on a des roues, on a ci, on a ça. Mais ça va plus loin que ça avec cette moto-là. C'est parce que tout a été bien léché, mais bien dessiné. Là. Il y a ce petit côté-là que je ne suis pas habitué de retrouver chez Honda. Elle a du caractère. Elle a, puis en même temps, c'est ça, c'est que ta puissance est linéaire. Tu sais, évidemment, c'est un moteur Honda. Donc, tu sais, c'est pas brusque, c'est pas bruyant. Mais le son! Ben oui, puis... Jean, elle a du son! Oui, elle en a un peu, Elle a un beau son,
pratiquement un baryton, que je te dis, je suis pas habitué d'entendre ça, de voir ça, de considérer ça chez Honda. C'est-tu parce que c'est Honda Europe? Vraiment bien réussi, là. Oui, puis comme je te dis, moi, c'est capacité hors route. Tu sais, souvent, on nous présente, bon, ben, on l'a vu un peu avec la V-Strom, la 800. Oui, tu as des capacités hors route, mais elles sont très limitées. Là, je me disais, est-ce qu'on a affaire à la même chose? Mais je suis obligé de dire que non, la moto est capable. Elle n'arrive pas, par contre, prête pour ça. Là, ça, je ne te le cacherai pas. Je n'ai pas sauté de tronc d'arbre parce que si tu regardes en dessous, c'est directement. J'avais hâte que tu l'apportes. J'en ai sauté des petits, là, mais je roulais avec quelqu'un qui était en enduro. Là, puis, bon, le gros tronc d'arbre, je le contournais. Parce que c'est pas parce que tu n'es pas capable de le faire, mais clairement, les protections ne sont pas là. C'est clair, là, quand on va en dessous, Jason vient voir ça. C'est comme. Attention où tu passes, hein? Parce que ça, tu vas accrocher, tu vas briser, donc il faudrait prévoir de la protection. Fait que ça, mais ça, c'est à y penser. Si on pense, si on veut faire beaucoup de hors-route, il faut penser peut-être à faire des ajouts. Comme ça deviendrait important. Bon, c'est sûr, au niveau aussi de la protection des mains, bon, il n'y a rien. Il faudrait penser à ajouter. Crash bar. Exactement. On a vu justement Honda dans leur vidéo, lorsqu'ils parlent de leurs accessoires, qu'ils ont vraiment le kit avec les sacoches en arrière, puis le kit de crash bar, les barres de protection. C'est bien. J'aime pas les valises, mais ça, c'est une question de goût. Mais ils ont un kit complet qui va être le fun. Puis qu'est-ce qui est le fun dans l'Adventure, dans Moto Aventure, c'est que l'après-marché, ça ne sera pas très, très long qu'on va avoir accès à une panoplie d'accessoires. Mais ça, là, il faut y penser particulièrement parce qu'il y a certains modèles. Si on parlait d'Ibex, déjà, les protections viennent avec, tu as des choses comme ça. Tu sais, la Transat, l'échappée, là, ça se peut que tu verses 2-3 larmes parce qu'il n'y a pas... Ça va faire mal. Il n'y a pas de protection, tu sais. Puis l'autre affaire, encore une fois, Honda, puis vous n'êtes pas les seuls. Quand on fait une moto aventure, avec des chambres à air, là, c'est comme, on peut-tu arrêter de faire ça, puis d'y aller sans tube, là, on est supposé de faire du hors-route, là, changer ça. Nous offrir peut-être un modèle supérieur avec le kit de protection, comme c'est offert chez certains manufacturiers. Là, tu peux acheter un modèle avec tous les équipements dessus. Absolument. Nous offrir justement la possibilité d'avoir... Il n'y a rien de pire que d'arriver en plein milieu de nulle part et d'être obligé de défaire ton bicycle en morceaux à cause que tu as eu une crevaison. Je suis désolé, moi, je préfère mettre une plug. Il y a des gens là, qui disent « Ah, ben non, c'est bien mieux. » Non, c'est pas bien mieux. Non. Faut que ça t'arrive. Puis ça arrive toujours... C'est comme la loi de Murphy. Ça arrive toujours au pire moment. Ça prend des roues qui sont capables de travailler sans tube. Ça gâche l'expérience parce que tu sais que tu vas en avoir une crevaison. Puis quand ça arrive tout le temps, sont ici. Là. Si tu n'es pas mécanicien... Comme moi. C'est just too bad. Il faut que tu appelles la remorqueuse, puis ça va arriver tout le temps quand tu es en plein milieu de nulle part parce que personne ne peut venir te chercher. Là, ça va coûter à ta table, puis là, tu vas rouler sur ta roue pour sortir de la traîne. En tout cas. C'est parce que c'est pas grand-chose. C'est comme de penser justement à faire ça. Là. C'est pas ça qui va faire la différence au niveau du prix de la moto. Bon, oui, si tu rajoutes des équipements, je peux comprendre, mais ça, là, on s'entend-tu que c'est un détail. Là. Tu paierais-tu 500$ de plus pour l'avoir? Oui. Plus? Ben oui, ça, moi c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Parole de mécanicien, tu ne veux pas faire une trip à 11 h le soir dans une trail. Le bicycle, il va rester là. Moi, je vais m'en aller, je vais embarquer en arrière de quelqu'un d'autre. C'est sûr. Mais pour le reste, même le comportement routier, j'ai roulé pas mal avec aussi. Puis écoute, c'est du Honda. Hein? Donc, c'est doux, ça porte bien. Puis au niveau aussi de la hauteur, c'est parfait. C'est pas trop haut. Exactement. C'est vraiment... Puis si je ne me trompe pas sur ce modèle-là, je pense qu'on peut... je pense qu'il se vend aussi une selle... comme plus haute ou plus basse. Là. En tout cas, tu peux t'ajuster. Un kit de lower. Mais toujours est-il que moi, au niveau de ma grandeur, c'était parfait. Conduire debout, poste de pilotage, c'est facile. Le guidon est large, donc facile à travailler quand on pilote debout, quand on est en sentier. Mais sur l'autoroute, la puissance est là quand même, 92 chevaux. Puis l'électronique aussi. On peut tout ajuster. Rentrer sur autoroute sans obliger de descendre de 2 vitesses, mettons. Génial. Attire bien en 6e à 60 km/h, tu donnes du gaz. Ouais. Le moteur ne fait pas... Ça tire. C'est très bien. C'est un crank à 270 degrés. C'est plus qu'excellent. Ça ne vibre pas. Ouais, ça tire tout le temps. À vitesse d'autoroute, on va dire entre 90 et 110 km/h, il dort dans le trou. Ça ne consomme pas. La consommation d'essence est extrêmement raisonnable sur ce véhicule-là. C'est vraiment... chose de bien. Ah, oui. Une bulle fonctionnelle. Oui, exact. C'est vrai que non, elle fonctionne bien.
C'est pas juste une parure, là. c'est sûr que ça ne protège pas énormément, mais ce qu'on veut considérer d'une bulle comme ça sur une moto aventure, c'est enlever la turbulence. Puis contrairement aux 2 dernières aventures que j'ai essayées, il y a tout le temps de la turbulence, dans la palette en haut. Après 1 heure, ça commence à être gossant. Lui, non. Ils ont réussi à faire... En tout cas, ils ont travaillé là-dessus. C'est vraiment... Puis bonne suspension aussi, là, on ne se le cachera pas. Même chose. Moi, impressionnant pour ouais, parce pas que ajustable. Moi, je me suis amusé quand j'ai fait justement beaucoup de route avec, quand j'ai fait de la trail. Oui, j'ai piloté un peu debout, mais pas beaucoup. Je restais assis pour vraiment la tester comme il faut. J'ai pogné de la bosse solide, là. Écoute, la moto, elle y allait, là, ça suivait. Là, écoute, la suspension travaille super bien. Et même sur la route, c'est sûr que, bon, sur la route, un petit peu plus molle parce qu'elle est plus... Elle est bâtie aussi en fonction de faire du hors-route. Mais sinon, là, écoute, j'ai été surpris. Puis évidemment, mais la moto est super agile. Écoute, c'est une bonne machine, pas chère surtout. C'est 13 500 13 500, j'ai comme l'impression qu'il n'entraînera pas gros dans les salles de monde parce que ça va partir comme des petits pains chauds. Puis elle est quand même belle. Normalement, oui. Honda, très, très sobre. Il y a une ligne, il est un petit peu plus racé que ce qu'on est habitué d'avoir chez Honda. Puis je suis content de voir ce renouveau-là chez Honda parce que j'ai toujours aimé le produit Honda. Sauf souvent, c'était trop léché, pas assez edgy. Là, c'est beau, mais c'est conservateur. Puis on est ailleurs aussi, tu sais, de la Flica Twin. Puis ça, parce que, tu sais, on s'est détaché. Puis ça, c'est, comme je te dirais, c'est parfait pour ça parce que justement, c'est une autre catégorie, c'est une autre genre de moto. Puis là, je pense que, tu sais, ben, ils l'ont bien fait. Écoute, ils ont l'expérience. Depuis 86 ailleurs, c'est pas comme s'ils arrivaient qu'ils sortaient de nulle part. Là, c'est juste qu'on l'a ici maintenant, puis avec tout ce qu'il y a de nouveau, puis de ce qu'il y a de meilleur depuis ces années-là. Ils ont eu 40 ans pour nous la préparer avant de nous l'amener. C'est ça. Fait que là, je pense qu'à un moment donné, tu vas être capable de livrer quelque chose qu'il y a de bien, puis ils l'ont fait. Là, c'est vraiment, en tout cas, moi, mon expérience, j'ai apprécié parce que j'ai vraiment fait les deux. Je les ai fait travailler beaucoup. Je te le cachais pas, là, les pneumatiques, j'ai rushé ma vie. Là. Ça, c'est sûr et certain. Mais je ne l'ai jamais échappé pareil. Parce qu'elle travaille bien, puis elle a fini. Puis le poids aussi, moi, ça me convient parfaitement. Moi, tu le sais, ce que je préfère, c'est dans cette catégorie-là. Moi, les grosses hors-route, je trouve ça lourd. Tout. Ça, là, c'est parfait puis, pour moi. C'est parfait aussi pour quelqu'un qui débute dans la moto-aventure et quelqu'un qui est expérimenté comme nous autres, ou même plus que nous autres, en route extrême. La machine peut le faire, est adaptable. Pour moi c'est ça, c'est pas un couteau suisse, c'est juste simplement une moto qui va se morpher à son utilisateur. Puis ça, je trouve ça vraiment bien. Avec la fiabilité légendaire de Honda. Juste garder en tête, par contre, c'est sûr que quand on l'achète, si on pense faire du hors-route, elle n'est pas prête complètement à faire du hors-route comme certains autres modèles dans d'autres marques. Juste garder ça en tête, puis si on pense faire ça, prévoir à faire des ajouts, puis là, c'est sûr qu'après ça, on est en business pour faire du hors-route. C'est ça. Allier au monde, tenue, pas de bas, c'est à nous autres de l'habiller à notre goût. Fait que, ben écoutez, ça, c'est la Transalp 750. Prenez le temps d'aller voir votre concessionnaire Honda le plus proche. Et nous autres, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va vous dire de vous abonner à notre chaîne YouTube, la chaîne aussi YouTube de Jean, qui est... Motojournal Québec. Et nous autres, c'est Moto. Vous pouvez vous abonner aussi au magazine Motojournal, nos réseaux sociaux, name it. Pouce en l'air, très important. Si vous aimez ce qu'on fait, bien évidemment, encouragez-nous. C'est ça, bien, c'est ça. Venez nous voir sur Facebook et tout l'agrément. Parce que nous autres, on est des passionnés, on est des tripeurs. Ça, c'est cool. Fait que là. Ça va rouler, nous autres. Ouais, ça, le problème, c'est que Jason, il a dit qu'il voulait partir avec. Puis que ça allait aller mal s'il y a quelqu'un qui est touché. Ah ouais? OK. Bon. En tout cas, les suspensions vont travailler. Salut!